Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve en Guadeloupe à la distillerie Espérance qui depuis 1895 produit des rhums agricoles de pur jus de canne à sucre. Et notamment le rhum Longto. Longto aujourd'hui c'est une référence en fait du rhum agricole et du monde du rhum au sens large, dans le sens où ils ont sorti un certain nombre de très jolies choses, et notamment la version Genesis qui est un brut de fût qui titre à 72 degrés d'alcool mais qui est une merveille absolue. À prix plus abordable, aux alentours de 40 € si je dis pas de bêtises, il y a le Longto 62 degrés qui pareil est juste monumental. Enfin voilà, on ne les présente plus. J'ai choisi aujourd'hui de déguster avec vous la version VSOP qui est tout simplement un assemblage de rhum ayant vieilli un minimum de 6 ans dans d'anciens fûts ayant contenu du cognac, qui titre à 42 degrés d'alcool, qui est donc, vous l'avez compris, un rhum de pur jus de canne à sucre. Et voilà. Et on va passer un bon moment. Donc tout de suite au nez, on est sur quelque chose de relativement doux, tout en gourmandise. Il y a une espèce de caramel qui vient déposer en fait une espèce de petit voile de bois comme ça et d'épices. Il y a un côté fruit exotique mûr, gorgé de soleil extrêmement présent. Il y a un petit côté légèrement végétal, probablement lié à la canne. C'est très doux, c'est presque rond. Il y a quand même les petites épices qui vraiment viennent te chatouiller comme ça les narines, mais globalement c'est assez entêtant en fait, comme senteur. Je disais du caramel, il y a un côté vanille aussi, assez présent. Il y a une espèce de petite fraîcheur mentholée. Non, c'est pas mentholé, c'est plus une espèce de réglisse, quelque chose de sombre. Mais en fait, il y a une espèce d'équilibre, en tout cas dans ce nez, entre le côté fruit exotique, donc jaune, voilà, soleil et tout, et le côté réglisse. C'est très inattendu, c'est très plaisant. Un petit voile de bois, je le disais. La vanille qui se fait de plus en plus présente à mesure que tu le laisses s'aérer vraiment. Un nez qui est plutôt agréable. Puis qu'est-ce qu'elles sont agréables à sentir ces épices. Franchement, je pourrais pas les différencier. Il y en a vraiment beaucoup. Tu sens que ça vient vraiment constamment comme ça, comme une espèce de tempête de sable un peu comme ça. Ça vient de fouetter les sinus véritablement. Et juste derrière, tu as cette gourmandise des fruits exotiques qui baignent dans une espèce de caramel très léger. Il s'en passe des choses là-dedans. La bouche, elle est fluide, mais elle t'amène quand même une mâche. Le bois, il est beaucoup plus présent que ce que j'avais au nez. Je l'avais quasiment pas, même en fait, il était simplement associé à de la vanille. Là, pour le coup, la vanille, je l'ai plus forcément. On va dire que la réglisse est passée, pour le coup, au premier plan, mais en mode voilà, direct réglisse. Juste après, tu as le côté canne à sucre, qui pour le coup est beaucoup plus présent, lui aussi, que ce que je pouvais avoir au nez. Il y a toujours des fruits, des notes de fruits exotiques. Il y a un côté dessert, un petit peu, une espèce de dessert chelou, une espèce de dessert bizarre à la banane et à la réglisse. C'est spécifique. Puis cette canne à sucre, magnifique. Ouais, et puis à mesure que tu reviens dedans, les épices, elles viennent juste souligner en fait à la perfection ce côté banane qui maintenant est en train de s'imposer comme vraiment le marqueur principal de cette dégustation, au même titre que la réglisse. Et vraiment ce côté en fait, il y a une espèce de dualité entre un côté vraiment lumière, vraiment la banane, tu vois, vraiment un truc soleil, voilà, expressif, tu vois, et ce côté réglisse, dur, franc, tu vois, vraiment sombre. Et vraiment cette dualité qui est juste soulignée par une espèce de tapis d'épices.
faut s'accrocher même quand on a l'habitude de boire des bonnes choses. Parce que là, pour le coup, on est sur quelque chose de vraiment, vraiment qualitatif. Donc cette finale, elle s'éternise un petit peu, hein. On a une très très belle longueur. 3 arômes dominants, donc toujours la réglisse qui est très présente. Toujours un côté banane, alors on n'est plus sur la banane mûre que je pouvais avoir en bouche, on est plus sur une espèce de banane verte, une banane vraiment pas mûre. Et un côté boisé, le bois qui fait sa réapparition là encore, qui vient puiser un petit peu en toi, qui vient un petit peu t'assécher sur cette finale. Pour le coup, je ne l'ai pas forcément vu venir, et limite ça me gêne en fait. Moi j'aime beaucoup les rhums secs, hein, c'est pas la question. Simplement, j'avoue que ça m'a pris un petit peu au dépourvu en fait, cette finale un petit peu sèche comme ça, parce qu'on avait vraiment cette palette de gourmandise, un côté limite pâtissier en bouche, ouais. Et de se retrouver sur cette finale un petit peu... C'est même pas sèche en fait, c'est asséchante. C'est le seul point qui moi me gêne un petit peu. Voilà, mais on est quand même, quoi qu'il arrive, sur une très belle finale. Donc en termes de prix, on est autour de 80 à 95 € la bouteille. Personnellement, moi qui suis pas fan des rhums vieux agricoles, j'avoue que j'ai passé un moment plutôt agréable, vraiment avec ce petit VSOP de chez Longto. C'est des arômes qui sont un petit peu déstabilisants, quoi, ces associations de bananes mûres et de réglisse. Voilà, il y a des petites choses qui m'ont déplu pendant la dégustation, hein, je vous l'ai dit, ce côté vraiment asséchant de la finale, j'ai trouvé cette espèce en fait de désescalade entre le côté très gourmand du nez, ce côté dans une espèce un petit peu d'entre-deux de la bouche où il y avait peut-être un léger côté pâtissier mais c'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire, et ce côté vraiment asséchant, desséchant et qui dure et qui persiste sur cette finale. J'irai pas au-dessus de 14 sur 20. J'irai pas au-dessus de 14 sur 20, et même si c'est un produit que je peux facilement recommander à des gens qui veulent découvrir des rhums vieux agricoles, parce que je l'ai apprécié tout simplement en fait. 14 sur 20 c'est pas une mauvaise note, hein, ça n'a jamais été une mauvaise note. Mais voilà, il y a d'autres produits de chez Longto qui pour moi sont bien au-dessus de celui-ci, et on va en rester là. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao!